Mes chers élèves qui m'écoutez présentement, au dernier chapitre, nous avons introduit la notion de chimie organique. Dans cette partie, nous avons étudié les caractéristiques des composés organiques. Parmi ces composés organiques, on avait vu que certains comportaient uniquement le carbone et l'hydrogène, et ils étaient appelés des hydrocarbures. Dans ces hydrocarbures, on range les alcanes, les alcènes et les alcynes, et les composés aromatiques. Nous allons commencer à étudier les alcanes. Cette étude nous permettra de donner la formule d'un alcane et le nommer, donner les propriétés physiques et chimiques des alcanes et donner l'équation de préparation du méthane qui est l'alcane le plus simple dans un laboratoire. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés, c'est-à-dire ne contiennent que des simples liaisons. Ils ont pour formule générale CnH2n plus 2. Ils peuvent être représentés par trois formules différentes. La formule brute, la formule développée et la formule semi-développée. Dans la formule brute, les symboles des éléments qui constituent la molécule sont suivis en indice par un nombre qui indique combien de fois est-ce qu'ils apparaissent dans le composé. C'est l'exemple du composé de formule brute C3H8 qui contient 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. Remarquons ici qu'aucune liaison n'est représentée. Dans une formule semi-développée, seules les liaisons entre les carbones sont représentées. Pour le composé de formule brute C4H10 par exemple, on a les deux représentations suivantes, A et B. Nous constatons bel et bien que dans cette formule, dans cette représentation, seules les liaisons entre les carbones sont représentées. Dans une formule développée, toutes les liaisons sont représentées, c'est-à-dire les liaisons entre les carbones et les liaisons entre carbone et hydrogène. Les représentations A et B en formule semi-développée peuvent être représentées comme ici au bas de l'écran en formule développée. Constatons qu'on compte le même nombre d'atomes de carbone et le même nombre d'atomes d'hydrogène dans les deux représentations. Ces deux ne diffèrent que par leur structure, leur représentation. L'une a tous ses carbones alignés et l'autre a un méthyle qui n'est pas aligné aux autres. De tels composés sont dits isomères. On peut alors définir des isomères comme étant des composés qui ont la même formule brute, mais qui ont des formules semi-développées et développées différentes. Comment fait-on pour nommer les alcanes? On peut distinguer trois classes d'alcanes. Les alcanes linéaires, dans lesquels tous les carbones sont alignés. Les alcanes ramifiés, qui contiennent des groupes qui ne sont pas alignés aux autres. Et les alcanes cycliques, encore appelés cyclanes ou bien cycloalcanes. Pour nommer les alcanes linéaires, on associe tout simplement au préfixe correspondant au nombre d'atomes de carbone le suffixe -an. Ainsi, pour un alcane qui comporte un seul atome de carbone, le préfixe correspondant à 1 étant meth, le nom sera méthane. Le préfixe correspondant à 4 atomes de carbone est but. Donc, l'alcane qui aura 4 atomes de carbone sera le butane. Pour un alcane qui a 7 atomes de carbone, le préfixe est hept et le nom heptane. Attention, lorsqu'il manque un hydrogène à un alcane, il devient plutôt un groupe alkyle. Le radical alkyle a pour formule générale CnH2n plus 1 tiret. Ce tiret montre qu'il y a un hydrogène qui est absent. Exemple, CH3-, son nom c'est plutôt méthyle au lieu de méthane. CH3, CH2- ou C2H5-, le nom est éthyle au lieu de éthane. Pour les deux premiers alcanes, méthane et alcane,
nous avons les modèles moléculaires éclatés ici présentés à l'écran. Rappelons que le carbone ne peut établir que 4 liaisons. Pour cela, il est dit tétravalent. Alors que l'hydrogène ne peut établir qu'une seule liaison. Il est dit monovalent. Les formules développées du méthane et de l'éthane sont représentées ici à l'écran. Là-dessus, on constate que la longueur de la liaison CH est de 110 picomètres, celle de la liaison CC 154 picomètres. Les angles valentiels, c'est-à-dire les angles HCH, HCC valent 109 degrés. Le méthane a une structure géométrique tétraédrique, c'est-à-dire une structure dans laquelle le carbone occupe le centre. Dans tous les alcanes, la longueur de la liaison CH est de 110 picomètres et celle de la liaison CC 154 picomètres. Un picomètre ici correspond à 10 puissance moins 12 mètres. Les angles valentiels valent 109 degrés. Si nous observons l'éthane dans l'axe carbone-carbone, on constate que le premier carbone cache le second. On peut alors obtenir des représentations dites de Newman, qui sont encore appelées des conformations. Le méthane présente alors deux conformations. La conformation éclipsée, ici à gauche de l'écran, et la conformation décalée à droite. Pour les alcanes ramifiés, lors de leur nomenclature, on doit toujours rechercher la chaîne qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone. Elle est appelée chaîne principale et c'est cette chaîne-là qui donne le nom de base de l'alcane. Deuxièmement, on doit identifier tous les groupes substituants, c'est-à-dire ces groupes-là qui ne sont pas alignés dans la longue chaîne. On doit numéroter les carbones de la longue chaîne. Mais cette numérotation doit se faire de sorte que le carbone qui porte le substituant est le plus petit numéro possible. S'il y a plusieurs substituants, il faudrait que la somme des numéros des carbones qui portent le substituant soit la plus faible possible. Le nom de l'alcane doit s'obtenir en faisant précéder le nom de base de l'alcane par les noms des substituants. Ceux-ci doivent être classés par ordre alphabétique et chacun précédé de son indice de position ou encore le numéro du carbone qui le porte. Au cas où on a plusieurs substituants identiques, on doit utiliser le préfixe di pour 2, tri pour 3, tétra pour 4, etc. Comme exemple, nommons l'alcane ici présenté à l'écran. La longue chaîne a été délimitée en rouge et les substituants ont été entourés en vert. La longue chaîne comporte 8 atomes de carbone, d'où le nom de base octane. La numérotation ici se faisant de la gauche vers la droite, on constate que en position 2, on a le chlore. Sur le carbone numéro 4, on a le brome. Et 3 méthyl sur les carbones numéro 3, 5 et 6. Cette alcane a donc pour nom 4 bromo, 2 chloro, 3, 5, 6 triméthyl octane. Ce second exemple est celui du méthylpropane. Dans ce cas, la position du méthyle n'a pas été précisée parce qu'elle est unique. On ne peut plus avoir une seconde position que celle ici présentée. On a à l'extrême droit son modèle éclaté. Les cycloalcanes sont les composés qui ont la chaîne carbonée fermée, c'est-à-dire cyclique. Pour nommer les cycloalcanes linéaires, on fait tout simplement précéder le nom de l'alcane linéaire qui a le même nombre d'atomes de carbone par le préfixe cyclo. Alors, pour l'alcane qui a 6 atomes de carbone, dans les alcanes linéaires, il avait le nom hexane. Mais ici, comme la chaîne carbonée est fermée, le nom devient cyclohexane. On peut ou non représenter les carbones ou les hydrogènes. Ce cyclohexane existe sous deux conformations, la conformation chaise et la conformation bateau. Dans la conformation chaise, on distingue la chaise 1 et la chaise 2.
Lorsque le cycloalcane est ramifié, on numérote aussi la chaîne pour déterminer la position du substituant. Ainsi, on peut avoir le méthylcyclohexane. On peut aussi avoir le 1-éthyl 2-méthylcyclopentane. Quelles sont les propriétés physiques des alcanes? On a signalé dans le chapitre introductif que les composés organiques étaient peu solubles dans l'eau. Les alcanes ne sont pas du tout solubles dans l'eau, mais sont solubles dans de nombreux solvants organiques. À température ambiante, ils sont gazeux de C1 à C4, liquides de C5 à C15 et solides au-delà de C15. Ils ont des densités et des températures d'ébullition qui augmentent avec le nombre d'atomes de carbone dans la molécule. Et en prenant deux alcanes ayant le même nombre d'atomes de carbone, la température d'ébullition de l'alcane ramifié sera toujours plus faible que celle de l'alcane non ramifié. Comment est-ce qu'il se comporte chimiquement? Considérons les réactions de combustion, étant donné que la combustion est une réaction au cours de laquelle un corps brûle. Les combustions peuvent être complètes ou incomplètes. Attardons-nous à la combustion complète du méthane. On constate sur ce schéma que lorsque le méthane brûle, il se forme des gouttelettes d'eau et un gaz se dégage, lequel gaz trouble l'eau de chaud. D'après notre expérience, le gaz qui trouble l'eau de chaud est le dioxyde de carbone CO2. En conclusion, le méthane donc brûle en produisant de l'eau et du dioxyde de carbone. L'équation bilan de la réaction doit s'écrire CH4 plus 2O2 qui donne CO2 plus 2 fois H2O. Si nous généralisons cette combustion complète à tous les alcanes, on aura la réaction CnH2n plus 2 plus 3n plus 1 sur 2O2 qui donne NCO2 plus N plus 1 H2O. Pour les combustions incomplètes, lorsqu'à la maison nous préparons sur un réchaud à pétrole, par exemple, après la cuisson, nous nous rendons compte qu'un dépôt noir s'est formé en dessous de la marmite. Ce dépôt noir est du carbone. Donc, lors de la combustion incomplète, il se forme du carbone. Et également, il se forme de l'eau. L'équation bilan de la combustion incomplète du méthane s'écrit CH4 plus O2 qui donne C plus 2 fois H2O. En généralisant à tous les alcanes, on aura comme équation de combustion incomplète Cn H2n plus 2 plus N plus 1 sur 2 O2 qui donne Nc plus N plus 1 H2O. En quoi est-ce que les combustions nous sont importantes? Leur importance réside dans le fait qu'elles dégagent des quantités de chaleur importantes. C'est cette chaleur qui nous permet dans la cuisine de cuire nos aliments. Pour cette raison, les alcanes sont de très bons conducteurs domestiques, comme je viens de le préciser. C'est l'exemple du butane, du pétrole lampant. Ce sont aussi des combustibles industriels et des carburants. Nous savons que pour qu'une voiture se déplace, il faut qu'il y ait du carburant qui est brûlé dans le moteur. Et une seconde réaction des alcanes est la réaction de substitution. Une réaction de substitution ici est une réaction au cours de laquelle les atomes d'hydrogène d'un alcane sont remplacés par des atomes ou groupes d'atomes différents de l'hydrogène. C'est l'exemple de la chloration du méthane. Au cours de cette réaction, les hydrogènes du méthane sont remplacés par des atomes de chlore. Introduisons dans un tube à essai le méthane et le dichlore, puis retournons-le dans une cuve contenant de l'eau salée. Si on couvre l'ensemble, aucune réaction ne doit se produire. Mais à la lumière, on constate que le niveau d'eau salée monte dans le tube et que des gouttelettes huileuses se forment sur les parois du tube. Alors ces gouttelettes huileuses traduisent la formation de dérivés chlorés. Au cours de cette réaction,
les atomes d'hydrogène du méthane sont remplacés par les atomes de chlore en présence de la lumière. Et les équations de réaction qui se produisent sont comme suit. CH4 plus Cl2 qui donne CH3Cl plus HCl. Constatons que dans CH3Cl, un atome d'hydrogène a été remplacé par Cl. Cette réaction se produit jusqu'à la substitution totale des hydrogènes. Ce qui fait qu'à la fin, on obtient CCl4. Comment nommer les produits de cette réaction? Alors, CH3Cl est le monochlorométhane, CH2Cl2, le dichlorométhane, CHCl3, le trichlorométhane, CCl4, le tétrachlorométhane et HCl, le chlorure d'hydrogène. Ces dérivés chlorés obtenus sont très utilisés en industrie. Le monochlorométhane, par exemple, est utilisé comme solvant de synthèse des résines. Le dichlorométhane est le solvant de la caféine. Nous savons que la caféine est le constituant principal du café. On peut donc extraire cette caféine pour obtenir un café décaféiné. Le trichlorométhane est un solvant organique, mais il est aussi utilisé comme un anesthésique. Cet anesthésique est de moins en moins utilisé de nos jours. Le tétrachlorométhane est le solvant de préparation des frayons. Les frayons ici sont utilisés comme fluide réfrigérant dans nos appareils frigorifiques et sont aussi utilisés comme gaz propulseur des aérosols. L'inconvénient de ces frayons est qu'ils détruisent la couche d'ozone. Nous connaissons que la couche d'ozone est cette couche-là qui nous protège sur Terre contre les rayons ultraviolets du soleil. Sans cette couche, aucune vie sur Terre ne serait possible. Comment est-ce qu'on peut obtenir le méthane dans un laboratoire? Alors, par action de l'eau acidulée sur le carbure d'aluminium, on peut obtenir le méthane d'après l'équation Al4C3 plus 12H2O qui donne 3 fois CH4 plus 4AlOH3. À présent, intéressons-nous à quelques exercices qui ont été proposés aux examens officiels. En 2012, le méthane est l'alcane le plus simple des alcanes. Écrit la formule développée de la molécule de méthane, représenter sa structure géométrique et donner la valeur de ses angles valentiels. Sa formule développée est comme représentée ici à l'écran. Sa structure géométrique est un tétraèdre régulier dans lequel le carbone occupe le centre du tétraèdre. Cette structure géométrique est représentée ici à l'écran. Les angles valentiels valent 109 degrés. Un alcane a une masse molaire de 72 grammes par mol. Écrit la formule générale des alcanes et en déduit la formule brute de l'alcane A. Les alcanes ont pour formule générale CnH2n plus 2. Pour déduire la formule brute de A, nous allons partir du fait que la masse molaire générale des alcanes s'exprime comme suit. M égale 12n plus 2n plus 2, soit 14n plus 2. Et partant du fait que l'alcane a pour masse molaire 72 grammes par mol, on aura 14n plus 2 égale 72, d'où n égale à 5. On obtient donc la formule brute C5H12. Écrit les formules semi-développées des isomères de l'alcane A. Ces isomères s'écrivent comme ici à l'écran. On a les isomères A, B ici. L'isomère A est linéaire, les isomères B ici ramifiés. Nommer ces isomères, de quel type d'isomérie s'agit-il? L'isomère A est le pentane. L'isomère B, le méthylbutane. L'isomère C, le diméthylpropane. Il s'agit ici de l'isomérie de chaîne. Quel est parmi ces isomères celui qui aura le plus grand indice d'octane? L'isomère C a l'indice d'octane le plus élevé. À la fin de la partie organique, nous allons définir ce que c'est que l'indice d'octane. Nous devons tout simplement noter ici que l'indice d'octane augmente avec la ramification.
Parce que l'isomère C est plus ramifié que l'isomère B, il aura un grand indice d'octane. On traite le 1-chloropentane et le 2-chloro-2-méthylbutane par une solution d'hydroxyde de sodium. On suppose que le bilan de la réaction qui se produit correspond au remplacement de l'atome de chlore-Cl par un groupe hydroxyle OH. Écrit les formules semi-développées des deux produits obtenus. À quelle famille appartiennent ces produits? Les formules développées s'écrivent comme ici à l'écran, avec le groupe OH qui a remplacé l'atome de chlore. Ils appartiennent à la famille des alcools. Pour mieux comprendre cette question, nous allons nous reporter au chapitre suivant. La déshydratation amino-acide du produit ramifié précédent conduit à 2 alcènes. Écrit les formules semi-développées de ces alcènes. Le produit ramifié est celui de droite. Ici, on a fait la comparaison avec celui de gauche qui est linéaire et celui de droite est ramifié. Il doit conduire aux 2 alcènes ici représentés. Une fois de plus, au chapitre suivant, nous allons revenir là-dessus. À l'exercice 2, le méthane est l'alcane le plus simple des alcanes. Écrit la formule générale des alcanes. C'est CnH2n plus 2. Écrit la formule développée du méthane. Donner la représentation géométrique de cette molécule et préciser sa structure géométrique. Donner la longueur de la liaison CH ainsi que la valeur des angles valentiels. La formule développée ainsi que la représentation géométrique sont ici à l'écran. Cette structure géométrique est un tétraèdre régulier. La longueur de la liaison CH est de 110 picomètres et les angles valentiels valent 109 degrés. Les réactions de substitution du dichlore sur le méthane ont lieu à la lumière diffuse. Qu'est-ce qu'une réaction de substitution? Il s'agit d'une réaction au cours de laquelle un ou plusieurs atomes d'hydrogène est ou sont remplacés par un ou plusieurs autres atomes ou groupes d'atomes monovalents. Écrit les équations bilan de la substitution du chlore sur le méthane. Ces équations sont les suivantes. CH4 plus Cl2 qui donne, en présence de la lumière, CH3Cl plus HCl, CH3Cl plus Cl2 qui donne CH2Cl2 plus HCl, CH2Cl2 plus Cl2 qui donne CHCl3 plus HCl, CHCl3 plus Cl2 qui donne CCl4 plus HCl. Les produits organiques formés ont tous un usage courant, lequel ils sont utilisés comme solvants. Mes chers élèves, ici s'achève la révision sur le chapitre alcanes. Dans la poursuite de l'étude des hydrocarbures, nous allons dans le chapitre suivant étudier les alcènes et les alcynes. À nous revoir à ce chapitre.